Merci pour tout un chacun ici, qui sera béni au-delà des mesures. Nous te rendons infiniment grâce, Père. Maintenant, nos cœurs et nos pensées sont ouverts à recevoir ta parole. Et nous la recevons avec joie et gaieté de cœur. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise gloire. Pouvez-vous saluer deux personnes avant de vous asseoir? Un grand merci à notre pasteur résident, le pasteur Sharon, qui nous donne tout le temps les opportunités d'être ici. Qui me donne en particulier les opportunités de me tenir ici devant vous. Parce que thank you so much for the opportunity. We won't take it lightly. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelque chose de très important sur David. Vous vous souvenez qu'on a vu sur David les 4 choses clés sur lesquelles, quand nous faisons face à une Goliath, on doit gagner. Vous vous souvenez de ça? Vous vous souvenez de ça? Vous avez appliqué cela dans vos vies, parce que quand on vient à l'église, c'est pour écouter la parole de Dieu et l'appliquer dans sa vie. Tu ne viens pas à l'église pour chauffer les bancs. Tu viens à l'église pour être enseigné de la parole de Dieu, pour pouvoir l'appliquer dans ta propre vie. Alléluia. Donc chaque jour quand tu viens à l'église, dis-toi que ok, je m'en vais. Tu sais, en anglais on dit, quand tu vas à l'église, on dit I'm going for service. Tu sais ce que ça veut dire? I'm going for service. C'est comme une voiture qui va faire la maintenance. Quand elle ressort du garage, elle devient encore neuve, elle devient encore performante. C'est pourquoi en anglais on dit I'm going for service. Parce que after service, you become better. Alléluia. Donc quand tu es ici, après le culte, tu seras mieux. La gloire avec laquelle tu es rentré ici ce matin, ce n'est pas la même gloire avec laquelle tu sortiras. Ce qui est sûr, ta gloire augmentera. Dis Amen pour cela. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Que nous puissions croître en tant qu'enfants de Dieu. En tant que chrétiens, on doit croître dans notre foi. On doit croître dans la grâce. On doit croître dans notre vie spirituelle. Quand tu nais de nouveau, c'est un pas, mais ce n'est pas suffisant. Pour ceux qui ont des enfants aujourd'hui, j'espère qu'il y a des mamans ici dans la salle. Quand tu es un enfant, après avoir couché l'enfant, je pense que ton désir, c'est de voir cet enfant grandir. Et c'est ce que Dieu espère de nous. Quand on est de nouveau, Dieu veut nous voir grandir. Il ne veut pas qu'on reste des bébés. Il ne veut pas qu'on reste des enfants. Il veut qu'on puisse grandir. Donc après avoir vaincu Goliath, après cette victoire, il faut que David grandisse. Il faut que tu grandisses. J'aimerais vous lire une écriture dans le livre de 1 Corinthiens. Can you project the two? The English language. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Ici, c'est l'apôtre Paul. Il dit, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. En d'autres termes, il y a des niveaux et des niveaux quand tu es en Christ. Il y a un niveau pour des enfants spirituels en Christ. Il y a un niveau pour des jeunes. Il y a un niveau pour des adultes. Mais Paul ici parle aux chrétiens à Corinthe. Il dit, pour moi frère, ce n'est pas
comme à des hommes spirituels que je vous ai parlé. Paul reconnaissait que ces hommes étaient charnels. Et il dit, mais c'est comme à des enfants spirituels. Paul parle à des chrétiens et il dit qu'ils sont des enfants spirituels. Ce qui veut dire que être charnel est synonyme au fait d'être un enfant spirituel. Est-ce que Dieu désire donc que nous restions des enfants spirituels? Certainement pas. Next. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. Vous voyez, c'est les bébés qui prennent le lait. C'est les bébés qui prennent le lait. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas maintenant, à présent. Il dit parce que vous êtes encore charnel. Mais c'était des chrétiens. Il parlait aux chrétiens. Mais il dit que ces chrétiens-là étaient charnels. Ils étaient encore charnels. Next verse. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne marchez-vous pas selon les hommes? Gloire à Jésus. Il dit le fait qu'il y ait de la jalousie, des disputes, des querelles parmi vous, c'est ça qui vous amène à demeurer enfant. Quand on est de nouveau, on grandit pour quitter ce niveau de vie. On grandit pour aller dans un autre niveau de vie. Quand on est de nouveau. C'est ce que l'apôtre Paul dit ici. Il dit parce que vous êtes charnels, vous êtes des enfants spirituels. Et vous savez que les enfants sont vulnérables. Moi, je prie personnellement pour les enfants chaque jour. Pour les enfants au monde entier, je prie pour eux. Parce que je sais que les enfants sont vulnérables. Les enfants ne sont pas comme toi et moi. Quand un enfant sort, combien de fois on a entendu des rapports des petits-enfants qui sont allés à l'école, mais qui ne sont pas rentrés à la maison? Parce qu'ils ont été kidnappés, parce qu'ils ont été pris par des... je ne sais pas moi quoi. Ils ont été déroutés. Pourquoi? Parce que les enfants ne sont pas... c'est-à-dire, ils n'ont pas la possibilité de se défendre. Ils n'ont pas cette possibilité. C'est pourquoi nous prions pour les enfants. Pour que l'ange que Dieu a mis sur eux, que cet ange-là soit efficace, qu'il travaille pour eux. Que les hommes mauvais et déraisonnables ne puissent pas les voir.